Aujourd'hui s'est installée dans notre société, de manière séditieuse, par des discours politiques extraordinairement coupables, l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais aller en dictature, une dictature c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France c'est ça, c'est la dictature, et vous verrez, la dictature elle justifie la haine, la dictature elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence. Tous ceux qui aujourd'hui dans notre démocratie se taisent sur ce sujet sont les complices aujourd'hui et pour demain de l'affaiblissement de notre démocratie et de notre République. Dixit Emmanuel Macron, cité dans le Figaro du 24 janvier 2020 par Arthur Berda. Eh bien, nous prendrons donc au mot le président en posant cette question, toute simple. Sommes-nous en dictature ? Car évidemment, si la démocratie est en danger, selon les mots mêmes de notre président, nous ne pouvons nous taire. Alors, quels sont, dans un premier temps, les signes avant-coureurs de la dérive d'un régime politique ? Paul Valéry disait « Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. » Il dit cela dans Regard sur le monde actuel. Avant de nous focaliser sur la définition des concepts, observons d'abord les signes indiquant qu'un pouvoir bascule dans une autre dimension, soit par glissement progressif de sa part, soit par les petits renoncements de sa population. En navigation, on appelle cela dériver. Toute dérive est le signe d'une absence de contrôle. On est au sens propre, mal barré, mal piloté, et du coup on redresse violemment la barre pour montrer que l'on va quelque part et que l'on est bien le pilote. Ceux qui malmènent ainsi le bateau et ses occupants n'offrent en réalité que le triste spectacle de leur faiblesse et incompétence et impuissance. En cela, ils sont les plus dangereux, car ne reconnaissant pas leurs erreurs de cap, ils poursuivent leur route erratique dans une sorte de logique de fuite en avant qui mène ou à la révolte de l'équipage, ou au naufrage, lorsque cet équipage, docilement, se conforme à la route et à cette gouvernance erratique. Mais d'abord, au fond, quelle est la fonction de l'État ? C'est d'abord de réguler la société dans son ensemble. L'État suppose le monopole du pouvoir qu'il exerce sur les individus qui le constituent. Mais tout pouvoir d'État est constamment tiraillé par la tentation d'une dérive, celui de la démesure procurée par l'ivresse même du pouvoir. C'est le fameux mythe de Gygès dans la République de Platon, dont Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux se souviendra. Gygès, le berger, qui découvrant un anneau magique ayant la propriété de rendre invisible celui qui le met à son doigt, tue son roi et s'approprie de son trône en usant de cet atout, l'invisibilité. Le risque du pouvoir, c'est donc le goût même que l'on prend à l'exercer et qui finit par nous faire croire que nous sommes à l'image des dieux, voire même un dieu. Pour peu alors que ce goût du pouvoir est le soutien de la technique et des experts, la maîtrise de la coercition, le contrôle de la communication, les moyens économiques de son ambition grâce à de précieux soutiens financiers, et c'est dès lors un narratif et une pensée unique qui s'instituent, une histoire et une science officielle qui peu à peu distillent une vérité dogmatique, par définition hostile à tout débat. Dans un tel scénario de dysfonctionnement et de rupture de l'équilibre institutionnel, l'opposant au discours dominant est un hérétique, un complotiste, un ennemi, le bouc émissaire même du dysfonctionnement et de la dérive de l'État, et pour le moins celui qui sera le prétexte, l'excuse d'un tel dysfonctionnement. C'est de fait quelqu'un dont il faut au bas mot ruiner la réputation,
qu'il faut à coup sûr casser psychologiquement, mais de fait dont on doit faire un paria de la société.